donc poursuivre notre étude sur les halakhot relatives à l'interdiction de consommer le sang et parler du principe initial de l'interdiction que la Torah établit à ce propos. Minatora, la punition du karet, qui veut dire donc le retranchement du peuple, a été établie uniquement pour la consommation du sang qui sort de la gorge de l'animal au moment de la shrita. Pour la consommation des autres sangs de la bête, l'interdiction sera nominée par un lave, puni autrefois par le malkout, donc les 39 coups. Cette interdiction ne concerne que le sang qui est sorti de la viande elle-même. Si le sang se trouve encore à l'intérieur de la viande, on a le droit de le consommer. Je prends à titre d'exemple le plat carpaccio que certains consomment sans cuire donc la viande, qui sera a priori permis d'après de nombreux décisionnaires sans aucune préparation préalable, puisque le sang est encore à l'intérieur de la viande au moment de la consommation. Lorsque l'on souhaite en revanche consommer de la viande, en la faisant cuire par la suite, on sera obligé de réaliser préalablement une melicha, c'est-à-dire une salaison, puisque lorsque l'on va cuire cette viande-là, le sang va sortir de la chair et va se propager dans le plat et rentrer en retour à l'intérieur de la viande. On aura donc consommé finalement du sang qui sera sorti d'un morceau de viande. Voilà pourquoi, avant de consommer une viande en cuisson, on est obligé de respecter donc un procédé de salaison ou de grillade pour certains morceaux, comme on le développera par la suite de Ochrim Tiyou.